bien salut à tous les potes, c'est Théozinho et bienvenue sur ma chaîne. Je sors donc une vidéo attendue et qui fera débattre sur mon RC Lens 2021-2022. Les questions se porteront essentiellement sur le mercato et alors que la saison dernière fut réussie aussi bien sur le plan collectif que personnel, comment négocier les intérêts de gros clubs sur nos meilleurs joueurs et donc inversement, qui devons-nous séduire à s'engager dans le projet lensois? Quelle politique de recrutement adopter? Voici mon RC Lens 2021-2022. Avant de commencer, je vais fixer les quelques règles que je me suis imposées. J'ai pris comme acquis les signatures de Wilker Fariñez ainsi que de Gaël Kakuta. Leurs prêts initiaux ressemblaient déjà plus à un transfert et l'option d'achat a été prévue dans le budget de l'année dernière. Christopher Wu est lensois, donc je le compte comme d'ores et déjà acquis et comme vous le savez, il arrive gratuitement. Donc justement, la deuxième règle, je vais respecter un budget transfert initial à 15 millions. On n'a pas eu trop de communication à ce sujet et je ne veux pas surestimer l'enveloppe du Racing. 15 millions, ça me paraît raisonnable pour faire quelque chose. Alors je vais vous présenter mes ventes, principalement pour dégraisser l'effectif ainsi que pour récupérer un peu de liquidité afin d'ajouter quelques millions à l'enveloppe transfert. Premièrement, je vends Clément Michelin qui n'a pas su démontrer qu'il avait le niveau Ligue 1. Je le trouve trop juste et même lors de ses entrées en jeu, je vais quand même regretter sa qualité de centre qui lui permet d'être le troisième meilleur passeur de la saison dernière. Bouché par la concurrence à 24 ans, il ne peut se satisfaire d'une place de second piston. Il pourrait attirer de bons clubs français et pourrait nous rapporter 2 millions. Encore au poste de piston droit, je dégraisse avec la vente de Tchèque Traoré qui n'a également pas le niveau Ligue 1. C'est un joueur pour moi qui dans un match peut avoir d'énormes sauts de concentration. Pas convaincu non plus par son engagement au club, un petit million peut se dégager de sa vente. Ensuite je donnerais bien un ticket à Tony Mauricio ou à Corentin Jean. À un des deux, ce sont deux joueurs qui ont une énorme implication mais qui n'ont pas assez de temps de jeu. Ils ont à peu près la même valeur marchande, on estime un gain d'environ 2 millions d'euros. Je vais essayer de limiter le départ de nos révélations à deux grosses ventes. C'est pour ça que je donne un bon de sortie à Loïc Badé ainsi que Tchèque Doucouré. Ils nous font donc gagner 25 et 20 millions de budget. Enfin, dans l'idéal, j'aimerais prêter Simon Banza, peut-être essayer de faire une saison pour lui titulaire en Ligue 2 pour potentiellement rebondir en Ligue 1. Et je prête Ismaël Boura, Pereira da Costa et Adam Oudjani afin qu'ils glanent du temps de jeu. Toutes ces ventes nous font monter notre budget transfert à 65 millions d'euros et je commence tout de suite avec mon 11. Donc avec le temps, vous savez ce que j'en pense pour le poste de gardien de but et je compte bien utiliser cette saison pour passer le flambeau entre Fariñez et Leka, idéalement à la mi-saison. Ce serait bien, pas non plus trop tard. Fariñez devrait être correctement adapté après 1 an et demi ici et prêt pour tenir le rôle de titulaire. Donc qui mettre sur la vidéo dans le 11? Et bien symboliquement pour exprimer le renouveau, je mets Fariñez dans les buts. On enchaîne avec le poste de piston droit et je fais tout pour garder Jonathan Klaus au moins une saison supplémentaire. Ça va être compliqué de le conserver car pour lui à 28 ans c'est peut-être la première et dernière fois que le train passe. Des écuries jouant la Ligue des Champions sont sur son dos mais il faut le convaincre de rester pour confirmer. L'argument du retour des supporters dans les stades peut jouer car un piston de sa qualité aussi peu cher, je ne sais pas si ça existe. On continue avec le poste de défenseur central droit et on va à nouveau faire dans la continuité avec un autre Jonathan, c'est Jonathan Gradit. Il a été d'une immense importance cette année, souvent le premier déclencheur et qui arrivait à percer la première ligne adverse si solide. Si l'on doit faire un bilan, ça a été le joueur le plus défensif, le plus constant de cette défense à 3. On peut également compter sur lui pour aller au charbon. Ensuite, le poste de central va susciter le débat. Est-ce qu'on va chercher un gars expérimenté ou on se tourne avec ce qu'on a? Forcément, dans notre valise, nous avons que Christopher Wu et Fortes. C'est pourquoi à ce poste, j'irai chercher le jeune Ismaël Doucouré de Valenciennes qui représente un gros potentiel. Il coûtera assez cher, on ne va pas se leurrer. Ses performances ont fait parler, mais on a un avantage par rapport à d'autres clubs comme Mönchengladbach ou Nice, c'est qu'on est le club le plus proche géographiquement, tout en lui garantissant du temps de jeu. C'est bien un atout à faire valoir, mais il faudra mettre minimum 5 millions pour s'attacher ses services. On aura donc une concurrence, Doucouré avec un K et Christopher Wu, qui aura pour but de les tirer vers le haut tous les deux. Certains s'interrogent si l'on pourra faire jouer les deux.
Honnêtement, avec l'enchaînement des matchs, les suspensions, etc., on pourra tout à fait équilibrer le temps de jeu tout en gardant un Fortes sous la main. Puis maintenant, en centrale gauche, je maintiens Facundo Medina qui sera à sa deuxième saison en France, celle de la confirmation. On a vu de sa part des prestations de très haut vol, tout comme parfois de grosses erreurs. C'est un joueur vraiment intéressant à faire progresser. Une saison 2021-2022 pleine pour lui, on l'espère, car il n'a pas eu toutes les circonstances en sa faveur l'année dernière. D'abord, une blessure au genou qui l'a éloigné des terrains, puis le Covid. Il faut qu'il confirme tout le potentiel placé en lui. Ensuite, on lui donnera un bon de sortie. Un Argentin avec la grinta, avec un nom stylé, tout en ayant une belle palette technique, ça se revend vite cher. Au poste de piston qui aura comme rôle de balayer tout le couloir gauche, je vais signer une recrue car je pense que l'on peut trouver mieux que Massadio Aidara. Ça aura principalement pour but d'équilibrer nos couloirs avec deux pistons de niveau offensif similaires. Toutefois, j'ai quand même une crainte en faisant ça, c'est de déséquilibrer complètement la défense avec deux pistons qui passent plus de temps en haut qu'en bas. Pour ça, Massadio Aidara va être d'une grande importance sur le banc. Et donc, la recrue que je signe, c'est Daver Machado du TFC, qui a réalisé une belle première saison en France. Figurant dans le 11 type de la saison en Ligue 2, il jouera encore en Ligue 2 la saison prochaine. C'est pourquoi j'en profite pour aller le chercher pour 2 millions. J'aurais bien aimé avoir du Birger Meling, mais on l'annonce proche de la Turquie. Mon choix de luxe aurait été Romain Perrault, mais qui est pas loin du Leeds de Marcelo Bielsa. Daver Machado, c'est en dessous tout de même en qualité, mais c'est un Colombien qui pourra bien s'entendre avec Medina et Fariñez. Il a encore quelques paliers défensifs à franchir. On poursuit mon 11 avec le milieu de terrain et l'alignement d'une recrue au poste de milieu défensif. Je signe Azor Matuziwa pour 9 millions d'euros. Le Racing était fortement intéressé pour lui la saison dernière. Le joueur voulait venir, mais Groningen a fait le forcing pour qu'il reste. Il a atteint son maximum avec le club néerlandais en étant même capitaine lors de cette dernière saison. Pour lui, le RCL peut être un bon tremplin vers une belle carrière au haut niveau. À 23 ans, il faut en profiter tant que les gros clubs ne sont pas sur lui. À ses côtés, j'aligne Seko Fofana qui va rester. Après un rôle primordial de box-to-box lors de cette première saison, je lui confie à nouveau les clés de la percussion, du premier détonateur offensif. On a aussi envie à nouveau de vous revoir sa connexion avec Gaël Kakuta que je titularise en 10. Un peu de nonchalance lors de ses derniers matchs, c'est pourquoi je lui apporterai une concurrence de son niveau pour ne pas le laisser se reposer sur ses lauriers. Et je recrute Zinedine Ferrat qui descend avec Nîmes. On pourrait débourser une somme aux alentours des 8 millions pour s'attacher ses services, mais au moins on a deux gros 10. Le problème reste toujours la question du temps de jeu, comment le partager. On a un Ferrat qui pourrait jouer aussi dans un rôle de Fofana, et puis au vu du capital physique que demande notre système pour le poste de milieu offensif, eh bien insérer une rotation pour les avoir à 100% chaque match, ce n'est pas si mal. Enfin, pour finir, le duo d'attaquants avec la titularisation immédiate de Ignatius Ganago, qui a eu tout comme Facundo Medina une saison trop parsemée, mais à chaque fois qu'il était sur le terrain, il a toujours tout donné, même lorsqu'il était envoyé au casse-pipe tout seul devant. Il ne faut pas oublier qu'il a seulement 22 ans, et à côté de lui, c'est tout l'enjeu de ce mercato. Tout le monde réclame un numéro 9 d'une certaine renommée. Je vais parler vite fait de Florian Sotoka, qui est en précieux dans ses remises, dans ses transversales. Alors effectivement, devant, le but, ce n'est pas toujours tranchant, mais il a vraiment un rôle clé et on se doit de le conserver au moins sur le banc. Et donc j'achète à sa place celui que tout le monde attend, c'est Andy Delors. Il a réalisé sans aucun doute la saison la plus réussie de sa carrière l'année passée avec 15 buts et 9 passes D. Lorsque l'on voit son historique de club, on a toujours cette question, va-t-il réussir à s'adapter dans ce nouveau club? Car à 28 ans, c'est seulement sa 3e saison avec de la régularité. Elle lui a même valu la convocation avec la sélection nationale algérienne. Donc ça va être difficile de le faire bouger de son cocon montpelliérain, mais on se souvient tous de ses déclarations d'il y a plus de 6 ans, rêvant de jouer sous les couleurs lensoises à Bollaert. Et alors enfin sur le banc, pour pallier au départ de 2 de nos pistons droits, il faudra en recruter un qui sera sur le banc. On peut par exemple aller chercher Junior Sambia de Montpellier ou Ronaël Pierre-Gabriel de Brest. Pourquoi pas également promouvoir le jeune Brian Pereira avec le groupe pro, et ce qui nous donne un budget final total restant à 5 millions d'euros. Donc en voilà pour mon 11, n'hésitez pas à proposer le vôtre en commentaire, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner. Moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, c'était Théozinho, allez salut et allez lance.